Je lui ai donné 500 € de plus. Ce n'était pas une prime, mais une épreuve. Je voulais voir, les pauvres, méritent-ils vraiment la confiance? Je travaille dans la restauration depuis plus de 20 ans, et j'ai vu trop de gens changer face à l'argent. Alors, j'ai appris à ne plus faire confiance à personne facilement. Ce jour-là, jour de paix, je regardais Émilie s'affairer dans la cuisine. Je suis allé la voir et je lui ai tendu une enveloppe. Voici votre salaire de ce mois. Elle m'a souri. Merci monsieur Pierre, vous payez toujours à temps. J'ai demandé, vous voulez compter pour vérifier? Elle a secoué la tête en souriant. Ce n'est pas la peine patron, vous ne vous trompez jamais. Que Dieu vous bénisse. À peine sorti, je l'ai entendu parler au téléphone dans la rue. Maman, l'argent que je t'ai envoyé suffit pour le traitement de papa? Non? Alors je trouverai un autre moyen. Mais promets-moi qu'il ne manquera pas de nourriture, d'accord? Elle a essuyé ses larmes, a ouvert l'enveloppe et s'est figée. Cet argent est trop, il y a 500 € en plus. Ses mains tremblaient, elle murmura « Cet argent pourrait beaucoup aider papa, mais si c'est une erreur, que dois-je faire ?» Elle ferma les yeux et pria doucement « Seigneur, dis-moi ce que je dois faire. » J'ai dit à ma femme « Si elle me rend l'argent, je la promeux comme gérante et je paierai tous les frais médicaux de son père. » Ma femme ricana « Tu es trop naïf. Une femme pauvre comme elle, avec un père malade, elle ne rendra jamais l'argent. » Je répondis calmement « Il ne faut pas juger selon les apparences. Je crois qu'il existe encore des gens honnêtes dans ce monde. » Mais quand elle est partie, j'ai senti un vide en moi. Peut-être que je m'étais trompé. Ma femme ajouta froidement « Je te l'avais dit, tu aurais mieux fait de m'acheter un sac. » J'ai soupiré, le cœur serré. Avait-elle vraiment trahi ma confiance? Au moment où j'étais sur le point d'abandonner, une voix douce s'est élevée à la porte. « Monsieur Pierre, il me semble que vous m'avez trop payé, je viens vous rendre l'argent. » J'ai regardé ses mains tremblantes. Ces 500 € pourraient sauver la vie de son père, mais elle avait choisi l'honnêteté. J'allais lui dire « merci », mais elle, la voix brisée, dit « J'ai hésité longtemps. Mon père est très malade, mais il m'a toujours appris, ma fille, même si tu meurs de faim, ne prends jamais ce qui ne t'appartient pas. » Elle essuya ses larmes. « Alors je ne peux pas utiliser cet argent pour le sauver, sinon je me perdrai moi-même. » Elle sourit à travers ses larmes. « Mon père m'attend à l'hôpital, je dois y aller. » Je n'ai rien dit, j'ai simplement hoché la tête. Le lendemain, je l'ai appelé dans mon bureau et lui ai remis une lettre. « À partir d'aujourd'hui, vous êtes la nouvelle gérante du restaurant. Et je prendrai en charge tous les frais médicaux de votre père. » Les larmes aux yeux, elle demanda « Pourquoi moi ?» Je lui ai souri. Parce que ce monde ne manque pas de gens intelligents, mais il manque de gens qui, même dans la pauvreté, choisissent encore de faire ce qui est juste. Depuis ce jour, sa vie a complètement changé. Et ma femme, depuis ce jour, n'a plus jamais jugé quelqu'un par son apparence. Le cœur humain supporte mal les épreuves, mais parfois, une épreuve révèle la véritable lumière. Et vous, si cet argent était entre vos mains, qu'auriez-vous fait? Dites-le moi dans les commentaires.